ça fait 5, plus du 24 du mois, un petit lavement des intestins, insinuatif, préparatif et ramollissant, de toute évidence rafraîchissant pour humecter et lubrifier vos entrailles, en plus de bien moudre et dégager vos selles, Monsieur Argan. Ah. C'est ce que j'aime de Monsieur Diafoirus, docteur. C'est qu'il a toujours le mot juste. Votre lavement, monsieur, 30 $. Oui, mais monsieur Diafoirus, c'est pas suffisant d'avoir le mot juste. Faut être raisonnable, puis pas saigner à blanc, c'est malade. 30 $ pour le lavement. Pas suffisant que vous me l'ayez rentré par le gorgoton pour 20 $. Maintenant, vous voulez me le sortir par le derrière pour 30 $. Je vous donne 20 $ en langage de docteur. Mais pour les profanes, ça veut dire 10 $. Puis, le même jour, un bon lavement détersif composé d'une double dose de rhubarbe, de miel à la rose et de fines herbes, suivant la prescription pour balayer, laver et rincer votre vessie. 30 $. Si ça vous dérange pas, 10 $. Toujours le même jour en soirée, une potion végétale, suppositoire et somnolente, composée avec soin pour vous faire dormir. 35 $. Ah, je me plains pas de celle-là parce que j'ai bien dormi. On va dire 17 $. Le 25. Oh. Un bon remède purgatif et solidifiant, composé d'un laxatif de feuilles chinoises avec poivre de Guinée, curcuma, gingembre, paprika, tabasco et gousse d'ail, mélangé avec du vinaigre, pour évacuer et diluer votre bile. 40 $. 40 douleurs, vous voulez dire? Monsieur Diafoirus, ça n'a pas de bon sens. C'est de la bouillie pour les chats. Même si c'est une recette secrète, je vous donne pas plus que 20 $. Et le 26, un lavement de vessie pour vous faire péter aisément. Hein? 30 $. 10 $, monsieur Diafoirus. Puis le même lavement répété le soir même, 30 $, monsieur Diafoirus, 10 $. Le 27, une potion cardiaque composée de 12 graines de foie de poisson, sirop de citron et grenadine suivant la prescription. 50 $! Oh là, monsieur Diafoirus, calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous continuez comme ça, il n'y a plus personne qui va vouloir être malade. Je vous donne pas plus que 25 $. Bon. 3 plus 2, ça fait 5. Plus 5, ça fait 10. Plus 10, ça fait 20. Total de... 142 $ et 75 $. Ça veut dire que ce mois-ci, j'ai pris 8 remèdes et 12 lavements. Je suis pas surpris que ça aille moins bien ce mois-ci. Le mois passé, j'avais pris 12 remèdes et 20 lavements. Je vais le dire, reste monsieur Diafoirus, il faut qu'il me replace ça. Enlevez-moi tout ça. Enlevez-moi tout ça.
J'ai beau le dire, on me laisse toujours tout seul. Il n'y a pas moyen de les garder ici. Ils m'entendent pas. La clochette ne fait pas assez de bruit. Mais ils sont tous devenus sourds. Toinette! C'est comme si je sonnais pas pantoute. Toinette, la torieuse, ça me met en bourgeois vert! J'arrive, là! Ah, ma flimeuse! Ma tabarnouche de flimeuse! Vous n'avez pas de patience. Vous énervez tellement le monde là, que je me suis frotté le corps sur le cadre de la porte. Ah, mon hypocrite! Ça fait 1 heure que tu m'as laissé tout seul! Ferme-toi donc que je te parle! Après ce que je viens de me faire, jamais. Là, j'ai mal à la gorge à cause de toi. Et moi, j'ai mal à la tête à cause de vous. Un mal en vaut bien un autre, kiff. Quoi? Ma chipie! Si vous me chicanez, je vais pleurer. Hein? Tu m'as laissé tout seul! Ah, mon effronté! Ferme-toi donc que je te chicane! Ben, si vous avez le droit de me chicaner, moi, j'ai le droit de Tu pleurer. m'empêches ta thèse! Tu m'interromps tout le temps! Voyez, parlez tant que vous voulez, ça n'achète pas tout. Grouille, enlève-moi tout ça. Là. Grouille, espèce. Ôte-moi tout ça. Est-ce que mon lavement a bien fonctionné aujourd'hui? Votre lavement. Oui, mon lavement. Est-ce que j'ai fait de la bile? Hey, c'est pas de mes oignons. C'est bien à M. Diafoirus à s'y fourrer le nez. Étant donné que c'est lui qui en profite. En tout cas, assure-toi que tout soit prêt pour le prochain lavement que je vais avoir bientôt. Votre M. Diafoirus, là, il en fait un bon commerce dans votre corps. Il vous aspire le derrière comme une vache à lait. J'aimerais bien sûr savoir quelle sorte de maladie que vous avez là-dedans pour qu'il vous fasse tant de vidange. Ferme-toi donc, ignorante. C'est pas à toi de juger des règlements de la médecine. Fais venir ma fille, Angélique. J'ai quelque chose à lui dire. Ah, là, justement, a dû sentir quelque chose. Ah, Angélique, approche, ma belle, approche. J'ai quelque chose à te dire. Parlez, papa, j'écoute. Oh! Attends une minute, je vais revenir. Donne-moi ma canne. Vite! Vite, pas vite! Comme ça va faire une purgation de moins pour M. Diafoirus. Toinette! Quoi? Regarde-moi un peu! Je te regarde, là? Toinette! Mais quoi, Toinette? Tu ne devines pas de quoi je veux te parler? Je m'en doute pas mal. Encore de ton beau mâle, je suppose. Ça fait juste 6 jours qu'on placote à propos de lui, puis t'es pas bien si t'en parles pas toutes les chances que t'as. Bien, si tu me comprends, ça devrait être à toi de m'en parler la première pour m'éviter de recommencer à chaque fois. Mais tu me laisses pas le temps, pauvre toi. Ah, puis à ce sujet-là, je t'assure que t'es pas mal plus vite que moi sur tes patins. C'est vrai que je me lasserai jamais de parler de lui. Ça fait chaud au cœur à toutes les fois que j'ai l'occasion de dire comment je l'aime. Oh, Toinette, tu me condamnes hein, parce que je me sens comme ça. Mais voyons donc. Penses-tu que j'ai tort de m'abandonner pour savoir ce qu'il me fait? Mais je dis pas ça. Faudrait-tu que je devienne insensible à toute cette passion qu'il a pour moi? Tu sais, moi, ces affaires-là, je me tiens loin de ça. Dis-moi un peu, tu trouves pas qu'il y a quelque chose dans les astres? Que le destin a forgé notre aventure? Ah oui? Tu penses pas que le fait de prendre ma défense sans même me connaître, c'est le signe d'un homme sincère? Bien sûr. Oh. Et qu'il aurait pu être généreux avec moi? Ben d'accord. Qu'il a quelque chose... Qu'il aurait pu être le plus gentil, le plus galant du monde? Ça m'a tout l'air. Et qu'il a les plus beaux muscles? Et qu'il sait s'en servir? Ça devrait. Oh. Il a quelque chose de noble dans sa façon de parler, d'agir envers moi. Il n'y a pas de doute. Et qu'il y en a pas un de plus pur. Ça, c'est vrai. Et qu'il n'y a rien de plus enrageant que d'être revenu dans cette maison et de ne pas être capable de lui retourner toutes ces belles avances. Ah, ben t'as bien raison. Toinette, penses-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ah, ben là, c'est difficile à voir, hein? Des fois, il faut faire attention à ces affaires-là. Les
grimaces d'amour à l'eau de rose, ça ressemble bien gros à la vérité, puis j'ai déjà vu des bien bons acteurs. Oh, Antoinette, est-ce possible? La manière dont il me parle, est-ce qu'il me chanterait la pomme? En tout cas, tu le sauras bien assez vite. Ce qu'il t'a écrit hier de son intention de te demander en mariage, c'est bien la bonne façon de savoir s'il dit vrai ou non. Tu auras toute la preuve qu'il te faut. Oh, si jamais il me joue un jeu, je croirai jamais un autre homme de ma vie. C'est ton père qui revient. Parlez, papa, j'écoute. Maintenant, ma fille, je vais t'apprendre une nouvelle qui va te surprendre. On te demande en mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça drôle? C'est amusant, le mot mariage. Ça manque jamais de faire rire les jeunes filles. Ça. Ah, la nature. La nature. Ça vous fait travailler le système, ça, hein? Est-ce que je vois, là, ma petite Angélique, il reste plus qu'à te demander si t'en as le goût? C'est à moi, papa, de faire tout ce que vous voulez. Je suis bien content d'avoir une jeune fille aussi obéissante que toi. Voilà un fait accompli. Je t'ai promise au jeune homme en question. C'est à moi, papa, de suivre les yeux fermés toutes vos volontés. Ma femme, ta belle-mère, a bien envie que je t'envoie chez les sœurs. C'est qu'elle a la tête dure, ma douce, quand il s'agit de couvent. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait rien entendre de ce mariage, mais c'est moi qui ai gagné. Je lui ai donné ma parole. Ah, mon bon papa! Oh, vous me rendez tellement heureuse! Ah ben là, franchement, je suis absolument d'accord avec vous. C'est la décision la plus sage de votre vie. Je n'ai pas encore rencontré le jeune homme, mais on me dit que je serai bien content. Et toi aussi. Ah, j'en suis certaine! Et comment ça? Tu l'as vu? Bien, puisque vous êtes d'accord, je vous cacherai pas ce que j'ai sur le cœur. Je l'ai rencontré il y a 6 jours, par hasard. À l'instant où on s'est vu, on savait qu'on était faits l'un pour l'autre. Tu parles d'une coïncidence? Ils m'ont jamais dit ça. Ben, je suis bien content des circonstances. C'est juste tant mieux que les événements prennent cette tournure-là. On me dit que c'est un beau grand jeune garçon. Oh oui, papa. Grand et bien bâti. Pour ça, il n'y a pas de doute. Bien bâti avec une personnalité très agréable. Certainement. Et en bonne santé. Très bonne. Sage et de bonne famille. La meilleure. Honnête. Pour ça, j'espère de tout mon cœur. Qu'il a un beau corps. Ah, quand j'y pense. Trilingue, le français, l'anglais et le latin, naturellement. Non, ça, je ne le savais pas. Et surtout, il va être reçu docteur. Lui, docteur. Comment? Il ne te l'a pas dit? Non, qui vous l'a appris? Et c'est le docteur Purgeon. Je crois pas qu'il connaisse le docteur Purgeon. Voyons, le docteur Purgeon ne le connaît pas, mais c'est son neveu. Cléante, le neveu du docteur Purgeon. Cléante? Quelle Cléante? On parle ici du monsieur qui t'a demandé en mariage. Ben oui, c'est lui. Mais non, c'est le neveu du docteur Purgeon. Et ce n'est pas seulement le neveu du docteur Purgeon, c'est même le fils de monsieur Diafoirus, mon docteur. Et lui s'appelle Thomas Diafoirus, pas Cléante. Tu parles d'une chance. Le fils du docteur Diafoirus. On s'est mis d'accord sur le mariage ce matin. Monsieur Diafoirus va venir me présenter son fils aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? T'es rendue blanche comme un drap. Bien, c'est que vous me parliez d'une personne et moi, je pense à une autre. Quoi? Ben voyons, monsieur Argan, vous n'avez pas comploté une manchure niaiseuse de même? Et avec tout ce que vous possédez, vous voulez marier votre fille à un docteur? Oui, bon. Et en passant, mets-toi là de tes affaires, mon écornifleuse. Ah, il faut pas se fâcher, là. Faut me sauter dessus de suite de même. Y a pas moyen qu'on se parle un peu sans se grimper sur ses ergots? Bon, on va être diplomate un peu, là. C'est quoi la raison, s'il vous plaît, pour un mariage pareil? La raison, c'est que je suis un pauvre malade et un pauvre infirme, que je cherche un gendre idéal qui a toutes sortes de contacts avec les docteurs, afin qu'il soit capable de m'assurer des bons soins pour ma maladie, que j'ai dans ma famille tous les remèdes dont j'ai besoin, et que je ne sois pas trop éloigné des consultations et des prescriptions. Bon,
a toute une raison. Mais revenons un peu sur Terre, là. Êtes-vous vraiment malade? Comment? Ta caisse de torieux! Si je suis malade! Si je suis malade, niaiseux! Ben oui, monsieur, vous êtes malade. On ne chicanera pas là-dessus, ça se peut pas comment vous êtes malade. Il n'y a pas à dire. Il est bien plus malade que vous le pensez, à part ça. Mais votre fille doit avoir un mari pour elle. Puis parce qu'elle n'est pas malade, elle, c'est pas nécessaire d'y donner un docteur. Mais c'est pour moi que je lui donne un docteur! Une jeune fille qui a bon cœur devrait être contente de marier ce qui est bon et utile pour la santé de son pauvre père. Pensez pas à ce mariage-là. La raison? Ben la raison, c'est que votre fille n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Non. Ma fille! Non, votre fille, elle vous dira qu'elle veut rien savoir du docteur Diafoirus, de son gars Thomas, puis de tous les Diafoirus de la Terre. Mais moi, je veux le savoir! Parce qu'il y a toutes sortes d'autres avantages. Monsieur Diafoirus n'a que son fils comme héritier. Monsieur Purgeon n'a pas de successeur. Et il cède tous ses biens en faveur de ce mariage-ci. Et le docteur Purgeon est riche de quelques centaines de milliers de dollars. Il a dû en purger du monde pour être riche de même. Cet argent fait le poids dans la balance, ma fille. Ah, c'est bien beau tout ça, mais j'en reviens à mes moineaux. Je vous conseille entre nous deux d'y trouver un autre mari parce que votre fille n'est pas faite pour être Madame Diafoirus. Mais moi, je veux qu'elle soit ainsi faite. Je suis sûre que ça ne marchera pas. Je la forcerai. Elle ne le fera pas. Elle va m'écouter, sinon je vais la placer dans un couvent. Vous. Moi. Bon. Comment pas? Vous ne mettrez pas votre fille dans un couvent? Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent. Non. 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 Tiens, elle est bonne, celle-là. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je le veux. Non, je vous dis. Et qui va m'en empêcher? Vous-même. Moi. Ah, vous n'aurez pas le cœur de le faire. Je l'aurai. Vous n'êtes pas sérieux. Je le suis. La tendresse paternelle va vous cogner. Ça ne marchera pas. Une ou deux petites larmes, là, va se jeter à vos genoux, puis elle va vous dire « Ah, mon beau papa, en or massif. » Ça va être assez pour vous toucher. Ça ne me dérangera pas. Oui, oui. Non, je te dis, je démordrai pas. Et bon, Yann, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je suis bon, mais je suis méchant quand je veux. Bon, du calme, là. Vous oubliez que vous êtes malade. Je lui ordonne de prendre le mari que j'ai choisi pour elle. Puis moi, je lui défends de le faire. Mais où c'est qu'on est rendu pour l'amour? Qu'est-ce que c'est ça? Une damnée servante qui parle comme ça à son maître? Mais quand un maître ne sait pas ce qu'il fait, c'est à la damnée servante de leur mettre dans le droit chemin. Oh, ma petite maudite, je vais t'assommer! C'est mon devoir d'empêcher les affaires qui peuvent vous faire du tort. Viens ici, elle fait corriger. En tant que bonne servante, je suis obligée de pas vous laisser faire de foleries. Petite maudite! Je serai jamais d'accord avec ce mariage-là. Ta caisse de tarlaise! Elle ne mariera pas votre Thomas Diafoirus. Brasseuse de snoop! Elle va m'obéir bien plus qu'à vous. Ah, Péline, ma chouette, approche. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Viens ici, il faut que tu me sauves. Mais qu'est-ce qui ne va pas, là? Oh, ma belle mamour. Ah, mon chéri d'amour. Elle vient de me faire enrager. Ah, voyons, pauvre vous. Comment ça? Oh, ma mamour. Cette folle-là est rendue plus méchante qu'elle a jamais été. Montez-vous pas comme ça, là. Elle m'a fait grimper dans les rideaux. Ah, calmez-vous, là. Pendant 1 heure, elle a contredit tout ce que je veux faire. Voyons, là, ça va, ça va. Elle a eu le front de me dire que je ne suis pas malade. Mais arrêtez-vous pas tout ce qu'elle raconte. Tu sais, toi, mon cœur, ce que je veux dire. Mais oui, c'est de sa faute. Ma mamour, cette folle-là va me faire mourir. Aïe, là! C'est à cause de toute ma pile. Reprenez-vous, là! Ça fait combien de fois que je te demande d'en trouver une autre? Non, mais bonne Sainte-Anne, il n'y a pas de serviteurs ni de servantes qui n'ont pas de défauts. Des fois, on est obligé d'endurer leurs défauts pour les qualités qu'ils ont. Toinette, elle est habile avec ses mains. Elle fait attention, elle est propre, elle travaille fort. Et surtout, elle est bien fidèle. Vous le savez comme moi qu'il faut prendre nos précautions de nos jours avec ces gens qu'on engage. Toinette! Oui, madame? Vous faites fâcher mon mari comme ça. Moi, madame?
pas ce que vous allez chercher là. Je fais de mon mieux pour tout le temps faire plaisir à M. Argan. Ah, l'hypocrite! Il m'a dit qu'il voulait marier Angélique au garçon du docteur Diafoirus. Ben, je lui ai dit que ça pourrait être bon pour elle, mais que je pensais que ce serait peut-être mieux de l'envoyer chez les sœurs puis de la mettre dans un couvent. Mais je ne vois pas grand mal là-dedans. Même que je trouve que c'est une bonne idée. Ma maman, croyez-la pas, c'est une maudite menteuse, elle vient de me dire 36 000 niaiseries! Mais oui, je vous crois, mon pitou en or. Calmez-vous, là. Et vous, Toinette, si vous faites monter la pression de mon mari, je vais vous mettre à la porte. Vous m'entendez? Oui, madame. Et vous, là? Enfoncez bien votre capine par-dessus vos oreilles. Il n'y a rien de pire que d'attraper un rhume de cerveau par les oreilles. Ma maman, je me demande ce que je ferais si t'étais pas là pour t'occuper de moi. Emmenez-moi les oreillers qu'on installe confortablement. Il est tout mal installé. Celle-là pour vous appuyer dessus. Celle-là à l'autre côté. Une autre derrière son dos. Une dernière pour appuyer votre tête. Et celle-là pour vous protéger de l'humidité. Eh ben, tu veux m'étouffer? Voyons, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, j'en peux plus. Pourquoi vous énervez comme ça? Elle voulait tout simplement bien faire. Ma maman, tu peux pas savoir comment elle est ensorcelée. Une vraie chipie. Ma pression doit être bien haute. Il va me falloir au moins 8 remèdes et 12 lavements pour me remplacer de tout ça. Allez. Reposez-vous là, mon rubis. La. Tu es toute ma consolation. Oh, mon petit chéri. Mon saphir. Je veux te remettre tous mes biens, mon amour. Ah, mon chéri, ne parlez pas de ça. Je ne peux endurer que vous pensiez à ça. Juste le mot testament me fait lever le cœur. Mais je t'avais dit d'en parler à ton notaire. Justement, ça donne bien. Il est dans la petite pièce à côté. Mais je l'avais emmené avec moi. Fais-le entrer. Oh, mon beau diamant brut. Quand une femme aime son mari, elle n'est pas bien disposée à penser à tout ça. Toinette, faites entrer M. Bonnefoy. Ah, monsieur Bonnefoy. Approchez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ma femme m'avait dit que vous étiez un bon notaire et un de ses amis. Je lui ai demandé de vous parler d'un test de... de vous parler d'un testament que j'avais envie de faire. Oh, que je ne suis pas capable d'entendre ça. Votre épouse, monsieur, m'a expliqué vos intentions, ainsi que ce que vous aimeriez lui léguer. À ce propos, je n'ai qu'une déclaration. Vous ne pourrez rien laisser à votre femme par l'entremise d'un testament. Et pourquoi pas? Voyez-vous, c'est la loi. Si vous viviez dans un district où le droit d'écriture a préséance, ça pourrait aller, mais dans cette région-ci, de jurisprudence fédérale, ce n'est pas l'usage. Votre disposition testamentaire deviendrait nulle et sans cours légal. Le seul intérêt qu'ont un homme et une femme conjoints par le mariage, c'est de se donner tout mutuellement entre vifs, c'est-à-dire de votre vivant. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'enfant, soit des deux époux, ou de l'un ou de l'autre, lors du décès du premier mourant. Mais c'est une loi qui n'a pas grand bon sens. Un mari ne peut pas rien laisser à sa femme qui l'aime et qui prend soin de lui.
Je vais contacter mon avocat pour savoir ce qu'il pense de tout cela. Attention là, ce n'est pas avec des avocats qu'il faut traiter. D'ordinaire, ils sont bien sévères dans ce genre de cas. Ils s'imaginent que c'est un crime passible d'emprisonnement que de détourner la loi. Ce sont des gens difficilement flexibles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils ignorent les petits détours qu'on peut prendre. Non, il y a d'autres personnes à côtoyer qui sont plus accommodantes, qui ont des façons de passer discrètement par-dessous la loi et de rendre la justice là où il ne s'est pas permis. Des gens qui savent se faufiler devant les difficultés d'un dossier semblable et trouver les moyens d'éviter les petites légalités par de petits procédés avantageux. Sans ça, où en serions-nous aujourd'hui? Dites-le-moi. Ma femme m'avait mentionné, monsieur, que vous étiez habile et honnête. Dites-moi donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire pour tout lui laisser et empêcher ma fille de tout prendre? Comment faire? Comment faire? Mais vous pouvez choisir discrètement un ami proche de votre femme. Vous lui donnez en bonne et due forme par votre testament tout ce que vous possédez. Ce dernier, par la suite, lui remet tout. Oui. Vous pouvez encore vous inventer toutes sortes de dettes pas trop suspicieuses au profit de plusieurs compagnies financières qui, elles, vont prêter leur nom à votre épouse et lui remettront lesdites dettes en déclarant qu'elles agissent ainsi pour lui faire plaisir. Oui. Également, vous pouvez de votre vivant mettre entre ses mains tout l'argent comptant. Bonne Sainte Ephigénie. Ainsi que tout bon de placement à recevoir, payable à l'ordre du porteur. Il ne faudrait pas le traumatiser avec tout ça. Ah, ma petite mine d'or. Si vous veniez de mourir, je ne voudrais plus rester de ce monde. Mon amour! Cela me rend tellement malheureuse de penser que je pourrais vous perdre. Ma douce moitié! Oh, mon amour en or pur. Pour vous montrer que je vous aime, nous allons mourir ensemble. Chérie, arrête-moi ça tout de suite. Tu me brises le cœur. Ces larmes sont hors saison. Nous n'en sommes pas encore rendus là. Oh, monsieur Bonnefoy, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un mari qu'on aime comme ça. Mon amour, si je meurs, la seule chose que je regretterai, c'est de ne pas avoir eu un enfant de toi. Et pourtant, le docteur Diafoirus m'avait dit qu'il était pour m'en faire un. Sait-on jamais? Voyons, ça pourrait toujours s'arranger. Un petit détour, c'est rien de compliqué, vous savez. Je vais faire mon testament, comme M. Bonnefoy le dit. Mais par précaution, je veux te donner 20 000 $ en beaux billets de 1000. J'ai ça dans ma boîte à médicaments dans mon coffre-fort. J'ai aussi quelques bons payables à l'ordre du porteur de vieilles dettes. Non, je ne veux rien entendre. Combien? Dans le petit coffre? 20 000 $ ma belle chouette. Oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me parlez pas d'argent. Combien sont les montants des bons? Il y en a un de 10 000 et l'autre de 6 000 $, ma chérie. Mais toutes les richesses du monde ne valent rien à côté de vous, mon cher petit cachotier. Voulez-vous que l'on procède pour le testament? Oui, passons plutôt dans mon bureau, Monsieur Bonnefoy. Chérie, aide-moi à me rendre jusque-là. Venez-vous-en, ma petite perle rare. À moi toute seule.
Tiens, regarde-les avec le notaire. Il me semble que j'ai entendu parler de testament. Ta belle-mère avait les yeux grands comme des 30 sous. Ton père est en train de se faire avoir bien comme il faut, puis c'est toi qui vas en payer le prix. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en autant qu'ils laissent ma destinée entre mes mains. Ah, Toinette, mon père ne voit plus clair et je suis prise entre deux feux. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule dans cette galère. Moi, t'abandonner? J'aimerais mieux crever. Ta belle-mère a beau me faire confiance puis vouloir que je travaille pour elle, il faut que je t'avoue que je l'ai jamais révélé. Et j'ai toujours été de ton côté. Laisse-moi faire. Je vais m'organiser pour arranger mes fuites. Mais pour mieux t'aider, je vais devoir changer de tactique. Et cacher le travail que je fais pour toi en faisant semblant d'être d'accord avec ton père puis ta belle-mère. Tâche de rejoindre cliente et de l'avertir à propos du mariage avec Thomas Diafoirus. Toinette! Oui, madame. Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que M. Argan planifiait un certain mariage entre Angélique et un dénommé Thomas Diafoirus. Et je suis venu ici pour la voir afin de connaître ses sentiments là-dessus. C'est une bien bonne idée, ça, mais on a bien cloîtré ta belle. Ça va te prendre bien des manigances pour l'approcher. Elle peut pas parler ni voir personne. Oh, si ça n'avait pas été des arrangements d'une vieille tante la semaine dernière, vous vous seriez jamais connus, puis on serait pas obligé de prendre nos précautions aujourd'hui. Mais c'est justement pour ça que je me suis refait une personnalité. Avec la permission du professeur de chant d'Angélique, me voici rendu professeur, apprenti, musicien, chanteur. Bon, maintenant mes exercices. Monsieur Diafoirus m'indique de marcher d'un bout à l'autre de la pièce rapidement. Douze fois. Mais ce que je ne sais pas, c'est sur le long ou sur le large. Monsieur? Dérange-moi pas, tu te souviens pas qu'il faut parler bon malade et cerveler. Baisse le ton. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Qui se présente? Monsieur! Parlez pas si fort. Vous êtes en train d'ébranler le cerveau, monsieur. Cela me réjouit de voir que vous vous portez bien. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Il porte plus à terre tellement il est malade. On m'a dit qu'il était en pleine santé. Elle a parfaitement raison. Il rend pire au lieu de rameuter. Il a l'air bien comme ça, mais il n'a pas la chanson. C'est ça. Mille pardons, mille regrets. À qui ai-je l'honneur? Je suis un collègue du professeur de chant de votre fille. Devant s'absenter, il m'envoie à sa place. Pour ne pas que son élève préféré manque ses leçons, de peur qu'elle perde ce qu'elle a acquis. C'est très bien. Fais venir Angélique. Mais monsieur, je pense que ce serait mieux de l'envoyer dans sa chambre. Non, qu'elle vienne ici. C'est pas pareil, une leçon particulière en particulier. Il n'y en est pas question. Mais vous pensez pas à l'état de votre cervelle et puis de vos oreilles, ça pourrait être fatal. Ça ne tient pas de vous, ton affaire. Tu sais comment j'aime le chant et en particulier la voix de ma fille. Ah, tiens, la voici. Ton professeur de chant devait s'absenter. Il t'envoie ce remplaçant pour quelques jours. Celui-ci devrait faire l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Mais C'est vas-y. que... Parle. C'est que la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais une princesse en désespoir et que pour un chevalier qui ressemblait exactement à monsieur venait à mon secours. Et me voilà en face de mon rêve. C'est assez surprenant. Ce serait vraiment trop d'honneur de faire partie de vos rêves, milady. Je serais vraiment choyé si je pouvais vous secourir. Messieurs Diafoirus, père et fils, sont ici.
Je vous dis que comme futur gendre, c'est un futur gendre au bout. Il m'a juste dit 2 mots en me regardant avec ses grands yeux, puis j'ai rasé, perdre les pédales. Ne partez pas! Voyez-vous, je marie ma fille à M. Diafoirus dans 5 jours, et ils se rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Je voulais vous inviter au mariage, vous et votre maître. Restez pour faire connaissance. Ce serait vraiment trop d'honneur de participer à un événement si heureux. Ça me fait plaisir, je vous en prie. Restez et venez au mariage, c'est sincère. Attention, les voici. Pardonnez-moi si je ne me décoiffe pas. C'est à cause de votre ordonnance. L'autre jour, vous avez dit que je prendrais une grosse grippe autrement. Nous visitons nos patients pour les soulager et non pas pour les éliminer. C'est avec une grande joie, l'honneur que vous me faites, que cette rencontre puisse devenir avec le plus l'affliction de... Vous avez sans doute, messieurs, un tel événement venir ici avec pour témoigner notre plus grand soulagement réciproque. Allez-y, Thomas, c'est à votre tour. Oui, paternel. Doivent débuter avec celui-ci. Si, exécutez, sapristi. Monsieur, je suis ici afin de me démontrer, révérer et vénérer un second père en votre humble personne. Thomas! Second, à cause du premier qui m'a engendré et que en vous, je découvre plus que vrai père, car je vous aurais choisi. Je vous demande de me prendre comme futur gendre avec toutes les grâces que je vous dois. Vous qui voulez bien m'accepter et me désirer plus que mon premier père. Vive les universités qui ont su instruire nos anciens colons. Cela s'est très bien passé, mon père. Ultra ultime. Va, présente-toi à monsieur. Baiserai-je? Oui. Madame, plus au ciel que vous méritiez du nom de belle-mère, puisque l'on ne peut coller sur Mais vous... ce n'est pas à ma femme, c'est à ma fille que vous parlez. Excusez mon imprudence, mais où est-elle? Elle arrive bientôt. Attendrai qu'elle vienne. Déclare, mademoiselle.
Mademoiselle, ni plus ni moins que la statue de Memnon rendit la musique lorsqu'elle fut frappée par les rayons du soleil. Et moi également, je fus contenance lorsque je vous ai aperçu. Toute comme cette fleur du nom d'héliotrope se tourne sans cesse vers l'astre du jour. Et si mon cœur pointe vers vos yeux, étincelant comme des astres de nuit, sous l'influence de vos atours, permettez-moi de déposer sur votre autel mon cœur qui bat. Je suis à vous comme un époux tout obéissant pour la vie. Ça prend certainement un diplôme pour débiter des paroles de même. Moi, je retourne aux études. S'il guérit aussi bien qu'il parle, j'achète. J'admire votre fils, monsieur Diafoirus. Et vous pouvez constater que les autres l'admirent aussi. Vous devriez être fier de lui. J'ai des raisons d'être fier, et ce n'est pas parce que je suis son père. Tous ceux qui le connaissent le trouvent bon et sans rancune. Il est vrai qu'il n'a pas l'imagination fertile, ni l'esprit alerte. Mais c'est par sa force d'analyse et sa capacité à décortiquer la matière qu'il devient l'homme efficace de notre profession. Tout petit n'était pas très éveillé, disait-on. Jamais un mot, pas un son. Il apprit à lire vers l'âge de 9 ans. Mais les bons fruits et le bon vin mettent du temps à mûrir. Il est difficile de marquer le marbre. Une fois imprégné, cela reste pour l'éternité. Et cette lenteur à saisir, cette lourdeur d'esprit est la marque d'un bon jugement à venir. À l'université, il était d'une ténacité à toute épreuve, et ses collègues venaient me dire avec étonnement comment il était assidu et persistant dans son travail. Je puis vous confirmer, avec preuve à l'appui, qu'il n'y a pas eu meilleur étudiant au baccalauréat de la faculté de médecine, et cela se voyait dans les débats. Il s'est obstiné jusqu'à la dernière lettre et a fini par obtenir ses licences magna cum laude. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il suit aveuglément les leçons des anciens maîtres. Il ne veut rien entendre ni accepter de cette technologie moderne, si encombrante pour nous. Ici, j'aimerais, avec la permission de monsieur, présenter une thèse à mademoiselle, en hommage à notre union à venir. C'est le fruit de mon génie. Mais monsieur, ça deviendrait, ça me serait d'aucune utilité, ça deviendrait une relique pour moi. Donnez-le-moi. Ça pourra servir à cacher les raflures sur la tapisserie de votre chambre. Amusant, peut-être. Mais pas autant qu'une autopsie bien fouillée. Je vous inviterai un jour, mademoiselle. Ça pourrait être le fun, malgré qu'une soirée au théâtre avec son chum, là. Mais un spécial médical, ça devrait être au bout de quand même. Du fait, pour ce qui est de mon fils et des qualités requises pour le mariage et la procréation, je puis vous confirmer, après vérification selon les ordres de notre profession, qu'il possède tout le bagage nécessaire pour procréer des enfants de bonne constitution.
N'avez-vous pas l'intention de l'encourager à faire son internat dans un grand hôpital afin qu'il puisse devenir chirurgien? À vous parler franchement, notre travail auprès des grands ne m'a jamais paru agréable et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux pratiquer en consultation auprès du public, à domicile. Ainsi, cela est plus commode. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Ce qui est fâcheux, c'est que lorsque les grands sont malades, ils tiennent absolument à ce qu'on les guérisse. Ils ont du front tout le tour de la tête de vouloir vous les soigner. Les docteurs, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour donner des prescriptions. Et vous, monsieur le maître chanteur, si vous faisiez chanter ma fille un peu pour entretenir notre compagnie? À votre service, monsieur. Voici une petite opérette que je viens tout juste de composer. Ce n'est qu'un premier mouvement, un premier jet, mais avec le talent de mademoiselle, cela devrait très bien se passer. Mais ma partition, je... Ne résiste pas, laisse-toi embarquer dans mon histoire, ça va très très bien se passer. Voilà une intrigue légère, avec un fond sérieux. Laissez-moi vous présenter le sujet. C'est très bien. Antoinette, place au spectacle. C'est l'histoire de Petit-Jean. Alors, un bon soir de printemps, notre héros décide d'aller se divertir en assistant à un spectacle au village. Une troupe ambulante en tournée dans le pays joue la comédie. Et pas plus de 5 minutes après le début du spectacle, Petit-Jean entend un grognement venant du fond de la salle, le déconcentrant de la pièce. Une grosse brute avec une énorme tête qui, de sa mauvaise langue cornue, est en train d'insulter une mignonne petite bergère. Alors Petit-Jean s'envole aussitôt au secours de la dulcinée et ramène une si violente taloche à ce monstre que ce dernier fut projeté par les portes de la salle, déboula l'escalier jusqu'en bas de la colline. Petit-Jean restait là, figé, sans rien dire, devant cette adorable créature. Elle était d'une beauté si grande, et des yeux, mais des yeux. Elle le fixait candidement, une larme sur sa joue. Soudain, Petit-Jean s'est mis à trembler. Il ne s'était jamais senti comme ça, et sa main si puissante se ramollit pour venir essuyer cette belle petite larme sur cette pommette saillante. La belle le remercia, et Petit-Jean n'a pu dire un mot du reste de la soirée, puis, pouf, parti. Pendant des semaines et des mois, Petit-Jean n'a pu fermer l'œil de peur d'oublier ce moment précieux. Un jour, il entend parler qu'un mariage se préparait entre sa douce et un illustre inconnu. Piquant sa curiosité, il décida de retracer sa demeure et réussit à s'y introduire. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que c'est son père qui en est la cause et se retrouve nez à nez avec son rival, une espèce de guignol jouissant déjà d'avance de sa nouvelle acquisition. Petit-Jean se retient, rongeant son frein, mais réussit à communiquer avec sa belle par le jeu de l'amour et du regard. Et son caractère fougueux l'emporte finalement sur le peu de contrôle qu'on lui connaît et se mit à déclamer ainsi. Voyons voir. Belle Vénus, c'est trop souffrir. Ouvrez-moi vos pensées. Dites-moi qui je deviendrai. Dois-je vivre? Dois-je mourir? Vous me voyez, Petit-Jean, triste et en soupir, près de l'hyménée à qui vous levez les armes. Moi, je lève au ciel les yeux et j'aspire. C'est tout vous dire, la raison de mes larmes. Je pensais jamais que ma fille pouvait déclamer comme ça à première vue. Hélas, jolie Vénus, brillante dans mon ciel, serait-il possible que vous soyez si près de la lune, que cette dernière devienne lune de miel, et que je parte auprès de ma brune?
Dès cet instant, une larme sur mon visage tout blaire. Oui, je l'avoue, je vous aime. Oh, mon serein qui caressait mon cœur. Oh, quel plaisir de partager ce bonheur. Répétez-moi ces sons mélodieux de tout à l'heure. Dépêchez-vous, Vénus, avant que je ne meure. Oui, je vous aime. Quel plaisir, encore Vénus. Je vous aime, Uranus. Et sans foi sur le métier, il faut savoir recommencer jusqu'au geste conjugal. Je vous aime. Oh, je vous aime. Je vous aime. Déesse, quel soulagement, ces oracles! Oh, mais il reste un gros obstacle! Un rival, un rival! Ah, je le hais, cette brute. Cette brute! Et ses présences, ses gestes abrupts. Gestes abrupts! Me sont cruels supplices. Mais un père à lui vous fait sacrifice! Plutôt souffrir, plutôt mourir que de consentir. Et le père là-dedans, qu'est-ce qu'il dit? Rien? Rien? Mais c'est un idiot de rester planté là sans rien dire. Assez, c'est assez, la comédie a assez duré. Le berger est un effronté et la bergère une mal élevée de parler comme ça devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah ah! Mais où sont les paroles que vous avez dites? Il y a seulement de la musique d'écrire là-dessus. Vous connaissez pas la nouvelle façon d'écrire? Celle de lire les mots par les notes. On se serait bien passé de cette opérette de mauvais goût. Je croyais bien faire. En mauvais entendeur, salut! Ah, voilà ma femme. Mamour, je te présente Thomas, le fils de Monsieur Diafoirus. Madame, plutôt au ciel que vous méritiez du nom de belle mère, puisque l'on ne peut coller meilleures étiquettes sur meilleurs visages. Oh, monsieur, je suis enchantée de faire votre connaissance. Épithète sur meilleur visage. Sur meilleur visage. Madame, vous m'avez interrompu au beau milieu de ma déclamation. Et cela m'a troublé la mémoire. Non, Thomas, remets ça plus tard. Et tu aurais dû être ici tout à l'heure, ma chérie. Vous auriez dû entendre l'histoire de la statue de Manon avec la fleur éclectrope, là. Quelque chose de même, là. Hein? Allons nous asseoir. Allons, mignonne, donne la main à monsieur. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, papa? s'il vous plaît, il n'y a pas de presse. Donnez-nous le temps de nous connaître et de nous rendre compte par nous-mêmes si nous sommes faits l'un pour l'autre. Quant à moi, vu l'inclinaison nécessaire, pas besoin d'attendre. Si vous êtes pressé, monsieur, je ne peux pas en dire autant de moi. Vos présentations ne m'ont pas produit le penchant nécessaire. Vous aurez tout le temps de vous
pencher là-dessus une fois marié. Un instant, cher père. Le mariage est souvent une galère dans laquelle le cœur ne doit pas être forcé d'embarquer. Si monsieur est sincère, il ne doit pas accepter une épouse obligée. Nonobstant ceci, je peux, mademoiselle, être honnête et accepter votre main par l'entremise de votre père. Mais on n'aime pas par obligation, mais par la force de l'amour. Il est écrit par les anciens que leur coutume était d'enlever la fille à marier, afin que son consentement ne parût point. Mais les ancêtres sont d'hier, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes nos propres porte-parole. Les simagrées ne sont plus utiles. Maintenant, quand un homme nous plaît, nous nous organisons pour qu'il le sache. Distingo. En autant que cela ne contrarie pas ce que je désire. Mais aimer, c'est se donner sans calculer. Précisons distingo. Pour ce qui a trait aux affaires hors de sa propriété, consentons, mais dans ce qui la regarde, négo. Il n'y a pas moyen de discuter avec lui, c'est un vrai QI de l'université. Elle est peut-être intéressée ailleurs. Si c'est vrai, ce serait mon propre désir. Bon, assez de sornettes. Si j'étais à votre place, mon chou, je n'y penserais pas à ce mariage. J'aurais un bien meilleur endroit pour elle. Je comprends très bien ce que vous insinuez. Mais peut-être que peut-être que vos conseils ne font pas le poids devant la sincérité de mes intentions. Avant, il y avait des filles bien sages et soumises aux volontés de leur père. Une fille a des devoirs, elle a des droits aussi. Comme ça, on veut satisfaire ses petits caprices. Si je peux pas marier quelqu'un que j'aime, au moins qu'on ne m'oblige pas à en marier un que je peux pas aimer. Veuillez excuser, messieurs, toute cette dispute entre femmes. Ce n'est qu'une affaire d'hommes, et je veux me défendre pour ne pas subir les conséquences de leur manigance. Certains se marient pour s'éloigner de leurs parents, d'autres par peur de vivre seuls, et d'autres pour des raisons purement matérielles. Moi, je me marierai par amour, alors je veille. En voilà une façon bien insultante de remercier ceux qui ont pris soin de toi depuis ta tendre enfance. Je te trouve prétentieuse et je trouve que tu as du front tout le tour de la tête. Moi, madame, je n'aspire pas à l'amener au détriment des autres. Je revendique ça quoi ma personne à droit. Si ce n'est une façon de te monter devant la visite. Ne vous en faites pas, je m'arrête. Et pour vous empêcher de réussir dans ce que vous voulez, je vais disparaître de votre chemin. Suffit, ça suffit! Ou elle se marie dans 5 jours avec monsieur, ou c'est le couvent. Parfait. Ah, j'ai oublié, il faut que je quitte. J'ai des choses urgentes à régler. Je reviens tout de suite, mon chou. Va et passe chez ton notaire pour régler... Tu sais quoi? Adieu, mon cœur. Ça se peut-tu une femme qui m'aime demain? Voyons voir si tu sais porter un bon jugement. Quid dicis? Dico que la pulsation cardiovasculaire indiqua un homme bien mal portant. Oh, fort bien. Qu'il est viruscule, pour ne pas dire endurci. Oh, bene, bene, bene. Qu'il a un pouls extra-pulsar. Bene, bene. Je dirais même synthropique. Optimé. Ce qu'indique
rhinogastrique, c'est-à-dire la rate capote. Très bien, fiston! Mais l'autre jour, vous avez dit que c'était mon foie qui hépatitait. Oui, mais c'est cela! Qui dit rate dit foie. Ils sont sympathiques l'un à l'autre. Quand le foie compresse, la rate dépresse, ça ne rate jamais. Bon, alors, partons. Eh bien, monsieur, au revoir. Comment mon frère se porte-t-il? Ah, pas bien du tout. Comment ça, donc? Donne-moi de l'oxygène, sinon je vais tomber dans les pommes. Ça me fait vraiment quelque chose de te voir comme ça, mon frère. J'ai même plus la force de te parler, je pense que je vais tomber dans le coma. J'étais venu ici, mon frère, pour te proposer un parti pour ma nièce Angélique. Quoi? Pas cette petite dévergondée-là? Une effrontée que je vais placer au couvent au plus sacrant, je te le promets! Eh bien, parle-moi de ça, toi, d'un homme qui reprend sa santé vite de même. Je suis content de constater que ma visite te remet d'aplomb. Mais oublions ça pour l'instant. On parlera d'affaires tantôt. Tiens, je t'ai apporté du bon Porto, là, rouge vif, comme du sang. Là. Ça fait. Le Porto, ça vaut bien quelques prescriptions de ton diaphorus, hein? Oui, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Le Porto, ça vaut bien une bonne purge à la diaphorus, hein? Ah, une bonne purge, une bonne purge, hein? Bon, est-ce qu'on peut parler d'affaires tout en relaxant? Oui, mais attends une minute, je vais revenir. Le vino m'a fait effet. Et attendez un petit peu, monsieur Arnaud, n'oubliez pas votre canne. Vous êtes capable de rien faire sans elle, voyons. Monsieur Bérard, il faut absolument que vous ayez dit Angélique. Ben, écoute, je fais ce que je peux, là. Mais c'est pas facile avec la teinture de mon frère. Il faut absolument arrêter ce mariage-là. Monsieur Argan s'est mis ça dans la tête, puis on démarre pas. J'ai pensé que ce serait une bonne affaire d'y emmener un docteur à notre goût, pour l'éloigner de son diaphorus. Un docteur bien spécial à nous autres, là, qui lui ferait voir la réalité dans toute sa folie. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est un petit truc de théâtre, vous allez voir. C'est dangereux, mais ça vaut la peine d'essayer. Laisse-moi faire, puis faites ce que vous pouvez de votre côté. OK. Regarde, j'ai quelque chose à te demander. Mais avant de commencer... Assure-moi qu'on va pouvoir jaser calmement. Eh oui, Tu vas pas t'alarmer à chaque argument. promis. OK? Alors, il faut qu'on soit capable de discuter puis de raisonner sans préjugés. OK, regarde? Oui, oui, j'ai compris, mais tu parles d'une introduction, toi. Pourquoi, avec ta fortune, et seulement Angélique comme fille, tiens-tu à la placer chez des sauves? Pourquoi, Bérard? Est-ce que je suis le maître dans ma maison? Est-ce que je suis l'autorité ici-dedans? Ben ouais, mais... Garçon-là, c'est pas le genre de ta fille pantoute. Ta femme te répète continuellement d'envoyer ta fille au couvent, mais je crois pas que ce soit par charité chrétienne qu'elle veut la voir religieuse, hein? Tiens, ça recommence. Ça retombe tout le temps sur le dos de ma pauvre Béline. C'est toujours de sa faute.
Non, non, regarde, tu calmes, là. Bon, non, viens t'asseoir. Ah oui. Bon. Et donc, bon, c'est ça. Tout le monde sait que Béline est une excellente épouse. Elle a les meilleures intentions pour ta famille. Et surtout, qu'elle ne cherche pas à profiter. Ah, tout le monde le sait. Bon. Tout le monde sait aussi qu'elle t'aime à la folie. OK? Ça, c'est sûr. Mais revenons à Angélique. OK? Explique-moi, Argan, pourquoi tu penses marier ta fille au fils de M. Jefferson? Vois-tu, Bérald, je veux me donner un gendre comme il m'en faut un. Eh oui, ce garçon-là, c'est pas le genre de ta fille pantoute. Moi, je connais un garçon là, qui l'aime et qui lui conviendrait beaucoup mieux. Hey, écoute, là, Angélique, elle se marie pour elle, pas pour son père, voyons donc. Mais moi, je veux qu'elle se marie pour elle et pour moi. J'amène dans ma famille le monde dont j'ai besoin. Mais avec une logique comme ça, si t'avais une autre fille, c'est un pharmacien que tu lui donnerais? Pourquoi pas? C'est une personne comme une autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu vas passer toute ta vie entouré de docteurs et de pharmaciens. Regarde, là, tu joues au grand malade juste pour contredire la nature des gens autour de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, quand que je connais pas un homme qui est moins malade que toi. Moi, je demanderais pas mieux d'avoir la résistance que toi. La preuve, là, c'est qu'avec tous les lavements que tu as eus, tu n'as même pas réussi à crever. Mais c'est grâce à ça si je suis encore en vie. Le docteur Diafoirus a dit que je tomberais tout de suite si je passais 3 jours sans le voir. Si tu continues à te faire siphonner à ce rythme-là, ils vont te débarrasser de tes entrailles puis les remplacer par une canalisation des gouttières. Mais ce qui est rendu ta logique, tu crois pas à la médecine, toi? Non, puis je vois pas la nécessité d'y croire pour être guéri. La médecine, là, c'est la plus grande mascarade que l'homme a pu inventer. Il n'y a rien de plus prétentieux que quelqu'un qui pense être capable d'en guérir un autre. Oui, mais pourquoi, mon frère, tu crois pas ça qu'une personne puisse en guérir une autre? Parce que notre corps ne peut pas être mieux servi que par la personne qui le porte. Chacun a son mécanisme spécifique. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'y voit pas bien clair et certains ont une bien grande imagination de savoir ce qui se passe dans le corps d'un autre. Ça fait que les docteurs connaissent rien. Ben non, au contraire, ils connaissent tout, surtout les humanités et les langues. Ils peuvent vous nommer toutes les maladies possibles, les définir, les décortiquer. Mais quand il est temps de guérir, là, ils comprennent plus grand-chose. Monsieur Diafoirus en connaît pas mal plus que nous autres. Ah, donc, Monsieur Diafoirus, c'est une grosse théorie. Ils s'imaginent que c'est qu'un crime que de questionner la science. Pour eux, tout est établi. Pas besoin de chercher, de découvrir. Ton docteur, là, il est borné au lavement puis au remède, surtout s'il s'appelle bien. Il va te tuer, là, avec la pensée qu'il t'a fait le meilleur bien du monde. Bérald, t'as quelque chose contre lui. Non, non, il est ainsi, ils sont forts. Si t'es si fin que ça, là, dis-moi donc qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Rien. 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 Tu te reposes. Tu laisses la nature faire son petit bout de chemin. On a l'habitude de s'inquiéter puis de s'impatienter, puis dans le fond, c'est là qu'on gâche tout. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais on peut quand même aider la nature un petit brin. Ah ben oui, mais c'est ça que les docteurs veulent que tu crois. Hein? Ils vont t'aider, te secourir, te soulager de la nature. Quand un docteur veut te faire monter ou baisser la pression, te dégonfler l'estomac, te dégager la poitrine, te fortifier, te férifier ou te clarifier le sang, ou bien te faire vivre jusqu'à 150 ans là, avec 36 000 prescriptions, ben, il est en train de te raconter le grand roman de la médecine. Quand tu te réveilles, là, il est trop tard. C'est bon. T'es un petit Joe connaissant. Mon frère est un grand savant.
J'aimerais ça qu'il y en ait un qui vienne ici pour te répondre puis te faire taire. Moi, j'essaie juste de t'ouvrir les yeux, là. Si les gens comme toi veulent se fier au docteur, c'est leurs affaires. Hein? Bon. En tout cas, changeons de sujet. Parlons plutôt de ma fille. Puis je te dis que je commence à voir clair dans ses romances. Et si ça continue, je vais faire une hémorragie interne. Et puis externe à part ça. Écoute, donc, j'aimerais te faire remarquer là-dessus que c'est pas à cause de quelques commentaires un peu directs d'Angélique qu'il faut la placer. Là. Et là, c'est droit, puis elle s'affirme, voyons donc, ce n'est plus une enfant. Laisse-toi pas emporter par ta passion de malade. Bon. Angélique veut être responsable de son bonheur. Il n'y a rien de mal à ça, vraiment. Ah! Thomas! C'est toi qui vas me le faire! Oui, mon père m'envoie afin de me mettre en pratique directe. Peux-tu m'excuser une minute, Bérald? Comment? Tu vas pas te faire interrompre par ça. Thomas va juste me donner un petit lavement, ça va être vite fait! Ben, voyons, regarde, quand est-ce que tu vas être capable de passer 2 minutes sans lavement? Remets ça plus tard, voyons donc, ouais. Bon. Écoute, Thomas, pour ce soir ou demain matin... De quoi vous mêlez-vous, vous? Empêcher la profession médicale de se produire sur son futur beau-père. Vous êtes hardi, vous! Ben oui, c'est ça. Pour le futur, hein? On va renvoyer ça au calendrier grec. Est-ce que vous saisissez? Oh là! On ne se joue pas de moi. C'est par ordonnance de Monsieur Diafoirus. Monsieur Diafoirus, docteur diplômé. Monsieur, docteur, s'il vous plaît. Je vais l'avertir sur le champ de vos obstructions. Vous le regretterez. Vous verrez. Bérald, t'aurais dû te taire, mon Dieu. Tu viens de signer mon arrêt de mort. Ben voyons donc. Arrête donc, je t'ai débarrassé d'un parasite. Remercie-moi plutôt. Est-ce qu'il y a moyen d'être guéri de ces manies-là? Hein? Toi, tu parles comme un gars en pleine santé. Si t'étais à ma place, mon frère, tu changerais de chanson. C'est facile de parler contre la maladie quand on n'est pas malade. C'est quoi ta maladie, Ariane? J'aimerais bien ça que tu l'aies, ma maladie. Toi, tu parlerais pas tant. Le docteur Diafoir. Je viens d'apprendre de belles choses. On se moque de moi. Vous avez refusé de prendre le médicament que je vous ai prescrit. Docteur, c'est pas moi. Vous avez de l'audace, ma foi. C'est la rébellion du mal portant contre son médecin. Une twistère que j'avais préparée personnellement, avec plaisir. C'est pas moi. Que je vais inventer, créer selon toutes les règles de mon art, qui devait produire dans vos entrailles un effet merveilleux. Bérald, dis quelque chose. Vous l'avez refusé du revers de la main. C'est lui. Un geste impardonnable. C'est un attentat contre la science sublime. C'est de sa faute. Voilà un crime qu'on ne pourra jamais assez punir. Monsieur, je romps solennellement tout commerce avec vous. C'est mon frère. Notre alliance se termine maintenant. Et pour vous en faire la démonstration concrète, le contrat de mariage avec mon fils. Et encore! Gardez votre argent. Tout ça, c'est à cause de mon frère. Insultez mon lavement. Ramenez votre garçon, je le reprends. Nous aurions nettoyé ce corps en un rien de temps. Pitié. Nous aurions éliminé tout le mal intrinsèque et nous vous aurions rendu votre bonne humeur. Bérald, dis quelque chose, c'est Seulement 12 ou 13 petits médicaments et nous aurions vidé le fond des choses. Mais, puisque vous ne vouliez pas que nos mains vous guérissent... Je voulais. C'est pas ma faute. Vous vouliez vous révolter contre mes remèdes? C'est pas vrai. Dès cet instant, je vous abandonne avec votre métabolisme en déroute, avec vos entrailles entravées, avec votre sang sans humeur, avec votre bile corrompue. Ah, mon doux Seigneur! Et je veux que d'ici 4 jours,
deveniez incurable. Ah, pitié! Et que vous tombiez dans la bradypepsie. Docteur, s'il vous plaît! De la bradypepsie dans la dyspepsie. Non, docteur! De la dyspepsie à l'apocalypsie. Oh, docteur! De l'apocalypsie à la lanterie, la diarrhée. Docteur! De la lanterie à l'hydropésie, de la rage. Et de l'hydropésie à la mort. Là, on vous conduira votre mutinerie. Je suis mort, Béral, tu m'as tué. Ben voyons donc, Arcan. Bon. J'en peux plus. La médecine se venge sur moi. C'est bien. Il est encore parti. Pince-toi donc pour voir si t'es mort. Là. Reviens sur Terre. Mais as-tu entendu toutes les maladies qu'il m'a diagnostiquées? Ah, pauvre toi. Je sais plus quoi faire maintenant. Il a dit que je serais incurable d'ici 4 jours. Tu le crois, prophète? Penses-tu qu'il tient ta vie entre ses mains? Je sais plus quoi aller. Je sais plus quoi faire. Écoute, là, si t'as une chance de te débarrasser d'eux autres, profite-en donc. Mais c'est le seul qui me connaît de la tête aux orteils. C'est le seul qui sait comment me prendre. Au moins, tu changes de bord. Essaye d'en choisir un qui est moins risqué. Je peux pas en trouver un autre, Béral. Ben, voyons donc. Hey. Ah, y a-tu moyen de guérir de ces maladies-là? Monsieur Argan, il y a un docteur ici qui veut vous voir. Quel docteur? Ben, un docteur de médecine, voyons donc. Je me demande qui ça peut être. Je le connais pas, mais vous allez trouver ça bien drôle. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Si je n'étais pas sûre que ma mère, c'est une bonne femme, ben, je dirais qu'elle m'a fait un petit frère depuis que mon père est parti. Fais-le entrer. Tu parles d'une coïncidence, toi? Un docteur qui quitte et un autre qui le remplace. J'ai bien peur que ça marche pas. Moi, je suis dans le pétrin, là. Quand je pense à toutes ces maladies avec des drôles de noms, là, j'ai peur. Arrête de t'en faire. Tu vas voir, ça va bien se passer. Monsieur, permettez que je vous rende visite et que je vous offre mes services professionnels. Tous les lavements et toutes les purges dont vous avez besoin, je les ai. Hey, docteur, je suis très heureux. Ma foi, c'est Toinette tout craché. Excusez-moi une minute, j'ai oublié d'envoyer mon serviteur faire une course. Je reviens à l'instant. Hey, Bérald, ça c'est Toinette, c'est certain. Écoute, c'est vrai, il y a une ressemblance évidente. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce phénomène-là se produire, hein? La nature nous joue des tours bizarres, des fois. Et qu'est-ce que vous voulez, monsieur Argan? Mamadou! Mais quoi, vous m'avez pas appelé? Mais non. Je dois avoir les oreilles crottées. Restons ici une minute. Je voudrais vous voir les deux ensemble. Mais moi, j'ai du travail qui peut pas attendre, puis je l'ai assez vu, celui-là. Hey, si je suis pas capable de les voir les deux en même temps, je croirais jamais que c'est deux personnes différentes. Mais écoute, moi, j'ai lu dans un article, là, dans une revue très, très bien cotée, hein, des cas semblables et des gens qui n'avaient aucun lien de parenté. Ah, ça trompe bien du monde, tu peux me croire. Mais moi, je pourrais jurer que c'est la même personne. Écoute, Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai su que vous êtes un malade de grande importance. Votre réputation est rendue internationale. Ah, mais docteur, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que vous me fixez sans relâche. Quel âge me donnez-vous? Je sais pas, moi, 39, 40? 41, 42? J'ai 90 ans bien sonnés. 90 ans? Oui, monsieur. C'est un de mes grands secrets d'avoir su préserver ma jeunesse de santé. On peut dire que vous faites un bien beau jeune petit vieux pour votre âge. Voyez-vous, je suis un docteur itinérant. En tout cas, je me promène de place en place, de village en village, pour me trouver des cas de maladies importants. J'aime juste les cas extrêmes, ceux qui défient mes secrets. C'est vous dire que j'ai pas de temps à perdre avec les petites maladies insignifiantes, les petites bagatelles de rhumatisme, les petites souffrances d'arthrite, les petits gaz sans histoire. Il me faut des maladies imposantes, de bonne fièvre scarlatine, des maux de tête mentaux,
des gros virus difformes, des pandicites, des pendailleurs, des grandes pleurésies qui font pleurer pendant des semaines avec des inflations de poumons. C'est avec ça que j'ai du plaisir. C'est avec ça que je triomphe. J'aimerais bien ça que vous ayez toutes ces maladies. Que tous les médecins vous aient abandonné et que vous soyez sur votre lit de mort. C'est à ce moment-là que je peux rendre service. Docteur, je les ai toutes. Et je suis désespéré sur mon lit de mort, je vous le dis. Donnez-moi votre poufou. Mais voyons, il ne bat pas ce poulet. Voyons, je sais le faire aller. Tu parles de poutet de mule. Je vais arranger ça. Une minute. C'est qui, votre médecin? C'est le docteur Diaphorus. Je connais pas. Il n'est pas sur ma liste de grands médecins. Quelle maladie qu'il dit que vous avez? Il dit que c'est mon foie, puis des fois, il dit que c'est de ma faute. C'est un ignorant. Vous avez les poumons malades. Les poumons? Ah oui, qu'est-ce que vous ressentez? Des fois, j'ai mal à la tête. C'est bien ce que je pense. Les poumons. Des fois, j'ai comme un voile devant les yeux. Les poumons. Des fois, c'est le cœur qui me saisit. Les poumons. Et des fois, mes bras et mes jambes sont fatigués. Les poumons. Et des fois, j'ai mal au ventre, comme une ulcère. Pas de doute, les poumons. Avez-vous de l'appétit quand vous mangez? Oui, docteur. Les poumons. Aimez-vous ça, boire un peu de vin? Oui, docteur. Avez-vous envie de vous endormir après avoir mangé? Et dormez-vous facilement? Oui, docteur. Les poumons, c'est certain. Et qu'est-ce que votre docteur vous dit de manger? Beaucoup de soupe. Errata. Du poulet et de la dinde sans farce. C'est un ignorant. Du veau bien maigre. C'est un ignorant. Du bouilli. C'est un ignorant. Des œufs. Oh, c'est un ignorant, voyons. Le soir, j'ai droit à des prunes pour me lâcher le ventre. Mais c'est un ignorant, je vous dis. Et surtout, de boire mon vin avec beaucoup d'eau. Ignoratus, ignorata, ignoratum. Il faut boire du vin pur, cette affaire. Vous avez le sang clair comme de l'eau, ça va l'épaissir. Et il faut que vous mangiez du bon gros bœuf, du porc frais, du fromage en crotte, de la soupe au pois, des bons biscuits au beurre. Et à chaque repas, il faut que ça coagule dans votre ventre. Votre docteur est pas mal stupide. Je vais revenir vous voir quand je repasserai par ici. Pas besoin de prendre rendez-vous. Mais docteur, ça me ferait très plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce bras-là? Comment? C'est un bras que je me ferais amputer tout de suite si j'étais à votre place. Mais docteur, pourquoi? Mais vous ne voyez pas qu'il prive l'autre de nourriture et qu'il l'empêche de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Et votre œil gauche? C'est un œil que je me ferais crever sur le champ. Mais crevez l'œil. Eh oui, vous ne voyez pas qu'il présente de vitamines. Croyez-moi, débarrassez-vous-en, plus ça craint et votre œil droit verra beaucoup mieux. Mais docteur, je suis pas très pressé. Eh bien, moi, ça presse, je dois vous quitter. Je dois visiter un homme mort hier. Un homme qui est mort hier? Oui, monsieur, pour l'examiner et voir ce qui aurait dû être fait pour le sauver. Excusez-moi si je ne vais pas vous reconduire. Ben, enfin un docteur qui sait où il s'en va. Ouais, mais je trouve qu'il se décide un peu trop rapidement. Ah, mais ça, là, c'est la marque d'un grand médecin, voyons donc. Oui, mais il me crevait un œil puis me couper un bras pour que les autres se portent mieux. J'aime autant qu'ils soient tous les deux malades. C'est une belle opération, ça. Prendre une bombe puis manchot pour mieux me guérir. Vous êtes bien fait, mais j'ai pas envie de rire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est votre docteur, il voulait me tenter le pouls puis tout le reste avec. Ça se peut-tu? 90 ans? Écoute, maintenant que c'est terminé avec M. Diaphorus, là, est-ce que je peux te parler d'un bon parti pour Angélique? Non, non, Bérald. C'est le couvent pour elle. Elle avait seulement à pas me contrarier. Et à part ça, il y a des petites histoires d'amourettes qui se passent de ce temps-ci qu'on sait pas que j'ai découvert. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'elle soit en amour?
C'est pas un crime, voyons là. Hein? Angélique veut être responsable de son bonheur, j'ai rien de mal à ça. Ça me dérange pas, Béral. Angélique va faire une sœur, je l'ai décidé, un point, c'est tout. C'est seulement pour satisfaire quelqu'un en particulier, hein? Tiens, c'est un refrain que je connais bien, ça. Ma femme te fatigue, hein? Oui, si tu veux le savoir. Je suis plus capable de la sentir. Pas plus que je peux sentir ta maladie de cocktail. À part ça, t'as tiré dans ses pièges, puis toi, ben, l'innocent, mais t'embarques là-dedans les deux yeux fermés. Monsieur Béral, parlez pas de même de Madame Béline. Oh, ben là. On peut rien y reprocher. Elle, c'est une femme qui aime son mari et qui essaye de faire de son mieux pour lui. Tu devrais voir les caresses qu'elle me fait. Pas de doute. Et elle s'inquiète tout le temps de mes maladies. Justement, oui. Elle est toujours en train de se déranger pour moi. Ça, c'est vrai. Voulez-vous que je vous prouve comment Madame l'aime? Monsieur, laissez-moi lui montrer comment il se trompe. Comment? Je te dis que je te fais pas plus confiance que le diable, toi. Madame Béline va revenir tout à l'heure. Installez-vous bien confortablement puis faites semblant d'être mort. Vous allez voir comme elle va avoir de la peine quand je vais lui dire que vous êtes trépassé. Hey, je trouve l'idée pas si belle. Oui. Mais restez pas mort trop longtemps, ça pourrait la mettre au désespoir. Laisse-moi faire. Elle pourrait y passer à l'avec. Vous? Oui. Installez-vous derrière. Ah, OK. Parlez pas. J'espère qu'il n'y a pas de danger à faire semblant d'être mort. Tout d'un coup, j'y reste. Mais non, monsieur, mettez-vous comme vous étiez avant, là. On va y montrer à votre frère la vérité. Bon, votre femme s'en vient, tenez-vous bien. Oh, pitié, oh, quel malheur. Qu'est-ce qu'il y a, Toinette? Oh, madame. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre mari est mort. Mon mari? Oui. Argan? Ça vient juste d'arriver, là, il est parti de même. Mais en es-tu bien certaine? Je suis certaine. Je me suis retrouvée seule avec lui, puis il est mort dans mes bras. Il n'y a personne qui le sait encore. Regardez-le, ce pauvre monsieur tout raidi dans son lit. Mort vite, pour un gars en santé. Que le bon Dieu soit loué, merci. Je suis débarrassée d'un gros paquet. T'es folle, Toinette, de brailler pour cette affaire-là. Il faut être triste, madame, dans ces moments-là. Ça vaut même pas la peine. On n'a rien perdu. Il savait pas grand-chose. C'était un homme mal commode avec tout le monde. Mal élevé, mal propre. Dégoûtant avec ses lavements pis ses mèdes. Qui toussait puis qui crachait partout. Un vrai bébé. Puis ennuyant. Toujours de mauvaise humeur. Enfin, c'était un grand chialeux qui fatiguait tout le monde. C'est un beau discours de funérailles, ça? Oui, et ça va être le dernier. J'ai assez perdu de temps comme ça avec lui. Toinette, tu vas m'aider à terminer ce que j'ai planifié. Si tu m'aides, tu vas recevoir une bonne somme. Personne ne sait qu'il est mort. On n'en parle à personne avant que j'ai fini de tout organiser. J'ai des papiers et de l'argent que je veux saisir. Après lui avoir donné les meilleures années de ma vie. C'est normal que je me serve. Vite, on lui prend toutes ses clés. Minute, là! C'est comme ça que tu m'aimes, mammouth! Je suis bien content de voir les plans que tu avais pour moi, mais je sais plus. Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Enfin, la vérité! Bon. Oh, le mort n'est pas mort! J'aurais jamais cru ça d'elle. Oh, votre fille s'en vient. Mettez-vous comme vous étiez avant. Si on va savoir ce qu'elle pense, on va avoir la vérité de chez deux morts. Oh, pitié, quel malheur. Oh. Qu'est-ce que tu as, Toilette? J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Laquelle? Ton père est mort. Quoi? Toilette, c'est pas vrai? Oui, ça vient juste d'arriver. Il est devenu tout faible, puis il est tombé. C'est pas vrai! Mon pauvre papa! Oh non! Je viens de perdre... Il ne me reste plus rien, mais qu'est-ce que je vais devenir? Pauvre papa! Angélique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Je viens de perdre ce que j'avais de plus précieux au monde!
toi qui avais demandé à ton oncle de venir le convaincre de nos bonnes intentions. Maintenant, il est parti. Oh, Cléante, laissons de côté notre histoire. Je vais oublier le mariage pour l'instant. Après avoir perdu mon père, je ne veux plus voir la vie. Je veux simplement être capable de lui faire plaisir. Oh, papa, je sais que je vous ai contrarié, mais maintenant, je vais réparer tout le chagrin que je vous ai causé. Je vais faire tout ce que vous vouliez. Ah, ma belle petite fille. Je ne suis pas mort, n'aie pas peur. Là, je comprends tout. Je suis bien content de tout savoir. Oh, papa, vous êtes en vie? Je suis tellement contente. Si vous n'êtes pas mort, c'est que vous vouliez me demander encore quelque chose. Je vous en supplie, papa. Si vous n'êtes pas d'accord pour l'amour que j'ai pour Cléante, si vous ne voulez pas qu'on se marie, ne m'obligez pas à en marier un autre. C'est tout ce que je vous demande. Monsieur Argan, on vous demande simplement de nous écouter, s'il vous plaît. Voyons, Argan, comment ne peux-tu pas encourager des gens qui s'aiment? Oh. Vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Oui, j'ai compris. Si vous devenez docteur, j'accepte le mariage. C'est ça. Soyez docteur et je vous donne ma fille en mariage. Docteur, je le deviendrai. Chirurgien même. Je ferai tout en sorte pour garder Angélique tout près de moi toute ma vie. Regarde, moi, j'ai une meilleure idée encore. Pourquoi ne deviendrais-tu pas docteur toi-même? Ce serait bien plus pratique. Mais c'est bien vrai, ça. C'est bien la bonne façon de vous guérir pour de bon. Il n'y a pas une maladie qui oserait donner de la misère à un docteur. Oui, mais vous voulez rire de moi? Je suis bien trop vieux pour étudier. Ben oui, mais avec tout le temps que tu as pensé aux maladies, là, tu n'auras qu'à placer le grand mot avec le petit bobo, là. T'en connais autant que n'importe quel docteur. Oui, mais il faut savoir parler les langues étrangères, savoir préparer les médicaments. Et à part ça, c'est pas facile de se donner un lavement tout seul. Ben, non, mais tout ce qui te manque, là, c'est la vie. Avec un peu de pratique, là, tu seras bien meilleur que tu le penses. Quoi? Quand on a l'habit, on sait reconnaître les maladies. Ben oui, mais avec un costume, là, c'est comme au théâtre. On devient une autre personne. Les jargons se transforment en phrases intelligentes et les banalités deviennent sagesse. Vous parlez déjà fort et bien, c'est déjà la moitié d'un docteur. Tu veux-tu qu'on s'entraîne tout de suite? Tout de suite? Ben, je suis gêné devant tout ce beau monde. Ben oui, mais ici, dans ta maison, là, c'est pas si gênant que ça, regarde donc. Dans ma maison? Ben oui, je connais du monde, là, qui vont t'organiser ça. Pardon, qui vont te faire ça. Une mise en scène, là. Belle cérémonie, là, subito presto. Beau, bon, pas cher. J'ai hâte de commencer. Tiens. Ah ah, c'est votre tour maintenant! Qu'est-ce que votre docteur vous dit? Il dit que c'est mon foie. C'est un ignorant. Vous avez les poumons malades. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai mal à la tête. C'est bien ce que je pense. Les poumons. J'ai mal au cœur. Les poumons. J'ai mal au bras et au ventre. Les poumons. J'ai mal au ventre. Les poumons. Qu'est-ce que votre docteur vous dit de manger? Beaucoup de soupe. Errata. De la poule et de la dinde sans farce. C'est un ignorant. Magister dixit. Le maître l'a dit. Suis-vous bien maigre? C'est un ignorant. Tu bouilli? C'est un ignorant. Curate ipsum, guéris-toi toi-même. Des œufs frais. C'est un ignorant, je vous dis. Le soir, j'ai droit à des prunes pour me lâcher le ventre. C'est un ignorant. Et surtout de boire notre vin avec beaucoup d'eau. Ignoratus, ignorata, ignoratum, in vino veritas, la vérité dans le vin. Nunc est bibendum, c'est maintenant qu'il faut boire, et il faut que vous mangiez. Du bon gros bœuf, du porc frais,